Hop hop hop, nouveau podcast de la Team Biop. À la base, on parlait de la fatigue créative et comment on fait pour se ressourcer, pour renouveler nos idées. Mais comme souvent, le débat est complètement parti en couille et à la fin, on parle de créer du contenu sur Counter-Strike et qu'est-ce qu'on devrait faire pour que Counter-Strike continue à avoir de la hype et continue à avoir du bête de content. Bref, je vous souhaite un bon épisode et encore merci de nous suivre. Est-ce que ça vous paraît clair ce que c'est l'épuisement créatif ? Je pense comprendre où tu veux en venir, oui. Ok, est-ce que tu arriverais à le définir globalement ? Ou comment toi tu le définirais, tu vois, c'est bosser des sujets ou des formats jusqu'au moment où on a pu être capable d'exprimer ce qu'on pense. Ou ne plus avoir de sujet justement pour fit dans un format. Ok, Guillaume ? Ouais, je vais rebondir sur ce que dit Vic. Parce que moi je suis pas sûr de comprendre parfaitement justement, est-ce que c'est l'idée de plus avoir de sujet, de plus savoir de quoi parler, ou alors c'est l'idée d'avoir des sujets mais de plus savoir comment est-ce que d'en avoir tellement fait que de plus savoir comment les aborder et par quel bout les prendre, et de se dire est-ce que ça va plaire, ou est-ce que ça c'est bien, c'est ce que j'ai envie de dire, et de perdre sa créativité justement dans toute la foule de restrictions, et de contraintes qu'on s'impose, et ce qui peut être aussi le volume, mais pas que, quoi. Ouais, moi je dirais aussi, je pense qu'on a... je pense que pour créer quelque chose, faut gazer plein de trucs à droite à gauche, tu vois. Moi, l'exemple que j'ai, c'est Ego. Tu vois, Ego, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il fera une vidéo e-sport, il fera une vidéo sur Ziwo, je pense que ça explose, tu vois. J'ai aucun doute que la vidéo qu'il ferait sur Zibo serait meilleure que la nôtre, meilleure celle de Mush, fera plus de stats, et tout le monde sera en mode masterclass et tout. Mais pour moi, c'est un peu ça l'épuisement créatif. C'est que lui, il sait que ça marcherait, il a des sujets à l'appel, parce que des sujets en e-sport, il y en a beaucoup, mais c'est juste ça le botte plus, tu vois. Je sais pas, ça lui crée pas l'étincelle, vous voyez ce que je veux dire ? Il est pas en mode trop cool, tu vois. Et moi, ne plus avoir ce côté j'ai envie de faire cette vidéo, avoir envie de faire cette vidéo, pour moi c'est ça l'épuisement créatif. C'est t'as plus envie de créer. Et moi ça nous est arrivé fin de semaine dernière avec Guillaume, où il y a une journée où on n'avait pas envie, tu vois. Et quand c'est une journée, ça va, mais ça peut durer plus longtemps. Et pour moi, c'est vraiment ouais, plus avoir envie de créer des choses. En fait, c'est la page blanche de l'écrivain, mais ça peut être pour des raisons différentes. Ça peut être ne plus savoir, parce que plus avoir envie, c'est une chose, mais pour moi, il y a aussi ne plus savoir, hein. Il y a un moment où t'es devant ton... Même si t'as ton sujet, tu te dis, mais merde, comment est-ce que je vais en parler, quoi ? Ou comment est-ce que je vais le montrer ? Puis pour reprendre quelque chose qui est plus proche de mon rôle à part entière chez Biop, genre, quelle musique j'utilise, tu vois ? J'ai réécouté tout mon toolkit, j'ai rien, et j'écoute des trucs, et il y a sûrement dedans des trucs qui sont très bien, des musiques qui sont super mais ça marche pas, quoi, ça clique pas, j'ai pas ce moment où... Ouais. Vas-y, ça, j'ai pas l'évidence créative, en fait, c'est quand tu perds l'évidence créative. On peut aller plus loin. L'iceberg, tu vois, pour moi, c'est ressourçant créativement, parce que, tu vois, si on refait un joueur e-sport, je vais pas dire qu'on a la recette, mais plus que de la création, c'est de l'application, tu vois. Ouais. Et moi, je prends plus de plaisir à expérimenter qu'à appliquer. Et c'est un truc... C'est normal. Bah non, c'est normal et naturel, je pense. Non, je pense qu'il y a vraiment cette idée de changement et de casser la routine. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça à ce niveau-là. Mais je pense qu'avec Victor, on fonctionne pas du tout pareil, typiquement, tu vois. J'en suis assez convaincu, ouais. Ok. Moi je sais que pour avoir des idées, il faut que... Je suis un peu comme une locomotive au charbon, tu vois. Dans le sens où, d'abord, tu mets un petit bruit, un petit bout de bois, puis je vais commencer à bouger un tout petit peu, et puis plus tu vas en mettre, plus je vais continuer à avoir des idées, etc. Là où je trouve, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais que vous, c'est du jour au lendemain, vous pouvez vous réveiller en mode, ok, j'ai fait ça à droite, ça à gauche, ça machin, ça chat, et tac, on va faire ça. Et moi, je marche pas du tout comme ça, tu vois, pas du tout. Ouais, c'est le muscle créatif, quoi. C'est l'inertie de la création. Je dis pas que vous faites rien. C'est pas ce que je dis du tout. Non, mais, tu peux, vous avez beaucoup d'idées qui fusent quand vous êtes au repos. Moi, j'ai beaucoup d'idées qui fusent quand je suis en train de faire d'autres trucs. Si je dois le simplifier. Ok, mais alors ça, je vois ce que tu veux dire du coup. Et ça, pour le coup, c'est vraiment davantage Hughes que moi.
Hughes, il a 36 idées à la seconde quand Ouais. il bosse pas. Moi, il faut que je sois dedans pour que les bonnes Oui. idées, elles arrivent quand même. Mais on se l'est déjà dit, et d'ailleurs même c'est une question de travail de manière générale. Toi et moi, Mac, on a besoin d'un moment off dans la journée pour arrêter de penser à ce qu'on fait, alors que Hughes, c'est branché Ne t'inquiète H24. pas. Oh, ouais, c'est ce grand fou furieux là. Ouais, mais. Ouais, je sais pas. Mais chacun sa force. Et il parce n'y a que pas de bonne, ouais. Hughes ne cut pas, mais Hughes ne passera pas 12 heures d'affilée sur un board de montage, tu vois. Donc chacun ses forces, ou en tout cas, s'il le fait, ça sera dans la contrainte. Et au bout d'un moment, il n'arrivera plus à être créatif forcément, ou il sera juste dans le fait de subir. Dans tu vois. l'exécution, ouais. Et d'ailleurs, je vois que Limoun a suivi la chaîne, je sais pas s'il est encore là, mais moi, il y a un truc c'est un truc que Seb m'a dit quand j'étais chez lui, ou Limoun, je sais plus, mais moi, je crois qu'un truc qui m'a fait du bien, c'est de continuer à faire autre chose, continuer à bosser, mais faire autre chose, tu vois. Et le fait d'être sorti du cadre, d'avoir vu des gens, d'avoir continué, moi, dès que je sens que je produis pas, tu vois, que je suis pas en train de créer, en train de faire avancer Biop, et ça me tord le bide, tu vois. Et ça crée des relations conflictuelles, tu vois, quand je joue, par exemple. Tu vois, je joue, je chie. La vraie vie, ça va, tu vois. Mais quand je fais des trucs qui sont un peu pointless. Proche, mais sans l'être de trop. Non, mais des pointless. Ne pas lancer de Faceit avec toi, c'est la meilleure idée. Non, mais qu'on pas de sens, tu vois, dans le sens. Je dis pas que jouer a pas de sens parce que ça me fait beaucoup de bien, mais tu sais, où je me dis, hey, est-ce que je pourrais m'en passer, est-ce que je pourrais pas bosser plus tôt, ça fait que j'ai mal au ventre et que je me sens pas bien. Par contre, aller faire autre chose et que j'ai l'impression que ça reste dans l'optique de développer ce qu'on fait, mais en étant un peu à côté, ça me fait du bien, tu vois. Et quand je vais faire. Tu vois, là, on va essayer de streamer un peu plus, le Biop Off, je suis content, tu vois, j'ai besoin de mes petits projets à moi, à côté, des projets que je peux grind, où je sens qu'au jour le jour, ça a de l'impact, tu vois, et que ça... J'ai besoin de trucs qui ont de l'impact sur ma vie au jour le jour. Je sais pas si c'est très clair. Et ouais, et t'as la maladie de la rapidité aussi, mais qui est une bonne maladie, hein. Parce que c'est pas qu'une maladie, et c'est aussi une déformation professionnelle, parce que c'est un des trucs qui faisait que dans mon boulot, ça marchait bien. C'est que moi, un truc, faut qu'il sorte. T'as la sortie aiguë, on appelait ça. Ouais, c'est la sortie aiguë, mais la vérité, c'est que, et je trouve que c'est la meilleure maladie du monde, qui est très chiante des fois, je dis pas, mais un truc, ça doit sortir. Après, c'est une concession de à quel point t'as envie qu'il y ait des bugs sur le truc ou pas, tu vois, pour reprendre le truc. Et des bugs, ça peut être des bugs au record, au montage, dans les recherches, mais si tu dis ce truc-là doit sortir, peu importe où tu dois faire des concessions, il doit sortir. Tu vois, et après, c'est toi ton niveau d'acceptation ou pas par rapport à la deadline que tu t'imposes. Mais quand tu dis ce truc-là doit sortir, moi, on a bossé sur trop de projets qui sont pas sortis et moi, ça me trigger, tu vois. Ouais, mais pourtant, c'est le propre de la création pour moi. C'est normal que une bonne partie des projets n'aboutissent pas, en fait. Je suis désolé. C'est le propre de la création pour moi. Non, mais c'est différent qu'ils n'aboutissent pas. En fait, il y a des sujets où on était vraiment dans l'exploration. Tu vois, il y a beaucoup de vidéos qu'on a commencé à bricoler qui sont jamais sorties. D'ailleurs, la prochaine, c'est un truc qu'on bricole depuis longtemps et qui va sortir. Mais tu vois, The Mongols, par exemple, qu'on a bricolé pendant super longtemps et jamais sorti. Et ça te frustre, typiquement ? Non, pas du tout, tu vois, parce que c'est des trucs où c'est intéressant, on a exploré et c'est pas sorti parce qu'on a décidé que ça sortait pas ou parce que le contexte fait que ça sortait pas, tu vois. Yellow Star, sur lequel on bossait et moi où j'étais prêt, le fait est après, je crois, les 2 premiers jours d'écriture, Lilian sort une interview, il y a 1 heure d'entretien avec Yellow Star, on va pas la faire, tu vois. Et là, on décide que ça sort pas. Tu vois. Et moi, quand on décide en toute à mes conscience que ça sort pas, il n'y a pas de problème. Par contre, quand factuellement le truc ne sort pas, alors qu'on s'était dit ça doit sortir, pour moi, c'est un échec, tu vois. Et ça, j'aime pas. Ouais, je comprends. Et pour revenir un tout petit peu, parce que c'était intéressant, j'avais un truc à dire sur la sortie, et sur le fait qu'il faut que ça sorte dans les deadlines. Moi, je suis content de ce qu'on fait sur YouTube, et je pense que c'est aussi un des succès de la réussite. C'est-à-dire que moi, je tempère beaucoup ça, parce que je suis moins pressé que toi à ce niveau-là.
Et moi, ça sort pas tant que c'est pas nickel, quoi. J'ai plus ce côté-là, perfectionniste, entre guillemets. Mais j'ai plus ce côté-là de, vas-y, pour qu'un truc soit cool, parce que moi, mais pour nous deux, c'est hyper important. Mais pour moi, pour qu'un truc soit cool, il faut avoir passé du temps dessus, c'est presque obligatoire. Sinon, le truc, c'est n'importe quel random peut le faire, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah, Sorry pour les randoms, j'ai saisi, il n'y avait pas de méprise dans ce que je disais. non, mais bon, au bout d'un moment, quand tu fais ce qu'on fait depuis plusieurs années, j'espère que c'est pas à la portée de tout le monde. Alors, je dis pas, il y a plein d'autres gens qui peuvent le faire et il y en a qui le font même mieux que nous, tu vois. On n'a pas du tout la prétention de faire le mieux. Mais si un jour, Doudou, le petit frère de Vic, qu'on aime énormément, décide de faire un iceberg de la triche et qui nous met une clim, j'aurai un turbo sum, tu vois, et c'est normal. Évidemment. C'est surtout s'il sort de nulle part. Si Ego demain fait l'iceberg de la triche et qu'il met une clim, ok, c'est normal, tu vois. Ouais. Et on a un peu ce problème-là, moi je trouve, sur la partie CS, c'est qu'on a dû... Sur YouTube, on a trouvé cet équilibre et on arrive même... En vrai, tous nos délais sont fucked up parce qu'à chaque fois, après une vidéo, je trouve qu'on a cet épuisement créatif où, en fait, on a sorti tellement de vidéos dans la douleur. C'était tellement un flux tendu. Je suis désolé, il y a 15 000 pompiers qui passent. Et je trouve que très souvent, après, on a besoin de 3-4 jours. On était un peu off, on était un peu cramé. Et on n'était pas bon, tu vois. On mettait du temps à se remettre dedans. T'avais dit sur la partie CS, mais je suppose que tu parles de... Je vais revenir dessus. Je trouve que là, étant donné qu'on a pas mal d'autres petits projets qui nous permettent de temporiser, qu'en plus... On a trouvé une sorte de rime de croisière, entre guillemets, où ça marche bien sur YouTube. Là. Et je regardais les stats de la chaîne YouTube en 2025, c'est zinzin. Tu vois, j'étais en mode... je regardais un peu, c'est débile. Tu vois, on n'aurait même pas souhaité marcher comme ça, hein, si on était honnête, en fin 2024. Et je trouve qu'on a un peu trouvé notre rythme, on a un peu trouvé notre zone de confort sur YouTube. En tout cas, on est en train de la trouver. Et c'est bien. Je trouve que sur CS, on l'a pas encore. Et moi, c'est un truc que je vous l'ai toujours dit, mais qui me frustre toujours. Le contenu sur YouTube, je suis sûr qu'on peut faire des trucs bien. Je suis sûr qu'il y a des formats à tirer, à extraire, des trucs qui n'ont jamais été faits sur le YouTube CS francophone. Que ça se rapproche du storytelling qu'on fait sur la chaîne principale où on a l'expertise, ou quelque chose de complètement différent, beaucoup plus quasi lifestyle, tu vois, React, machin et tout, des trucs beaucoup plus basiques, mais où c'est à la personnalité de mettre en valeur la vidéo. Pour moi, tout ça, ça n'a pas été fait. Et le fait qu'on bloque, qu'on n'arrive pas justement à avoir cette fraîcheur créative là-dessus, c'est un peu dur. Après, c'est un peu différent aussi parce que il y a une personne en plus et en moins en fonction, tu vois. Dans le sens où aujourd'hui, Guillaume prend pas part à Biop CS, alors que Guillaume prend part à Biop, on va dire storytelling, et l'inverse, moi je prends très peu de part dans le Biop storytelling, tu vois. Et moi, je n'ai jamais été défini comme un créatif. Je me définis pas comme tel. Et ouais, j'ai beaucoup de mal. Je pense non, mais que c'est une je erreur. struggle. Ouais, mais de plus en plus je avec pense le que temps, tout le monde peut être créatif. C'est juste qu'il faut. Absolument. C'est un. Putain, je fais entrepreneur bullshit, mais c'est un peu un mindset, tu vois, de créer, En fait, non mais t'es shadoweur, putain. Non mais mais en fait, le truc c'est que de plus en plus ça évolue et ça. On en a discuté l'autre jour. On avait cette vidéo qui disait le mec. Il y a un gars qui résumait la créativité à ça. C'est en mode prendre des idées et les stack les unes avec les autres, comme tu l'as dit il y a quelques minutes. Mais bah voilà, tu vois, typiquement aujourd'hui avec le défi des 30 faire des vidéos jusqu'à la fin du major, c'est à travers ce cadre-là, j'arrive enfin à comprendre et à saisir certaines choses. Et moi, je le prends pour moi, tu vois, le Biop CS par exemple. Dans le sens où c'est quand même mon image et ma tête en premier. Parce que moi, j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai essayé beaucoup de choses. Tu sais, les récaps, tu vois, ce que je veux dire. Et surtout, sur nos premières vidéos, on a essayé un paquet de trucs. Non, mais voilà, la vérité, moi, quand je vois ce que fait Croissant Strike sur YouTube, ou même sur Nextrapol, ce qu'on fait avec La Source, etc., ce genre de choses, je dis pas qu'on l'a fait. On le faisait moins bien pour beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs qui étaient moins produits, machin et tout. Mais on a la plupart des trucs, c'est des formats qu'on a essayé. On a tenté de faire de l'actu, on a tenté de faire des récaps, on a tenté de faire des best-of, on a tenté de faire des récaps de matchs. Et
on a essayé beaucoup de formats et il y en a quasi aucun qui a vraiment pris, à part le débrief. Tu vois. Le débrief, pour le coup, c'est la pépite qui marche et qui marche vraiment bien. Et on a trouvé une bonne balance par rapport au temps, et encore, je pense qu'on peut encore améliorer le truc, et par rapport au retour des gens. Et c'est d'ailleurs, ça dépasse même toutes mes attentes. Mais quand je regarde le nombre de concepts que moi je me suis noté sur la chaîne BeObCS, je suis en mode, c'est une dinguerie que ça marche pas. Tu vois, il y a des trucs où je suis persuadé que l'idée est une masterclass et je suis persuadé qu'on n'est pas allé au bout ou qu'on n'a pas trouvé la bonne formule pour le mettre au bout. Je vais dire un truc tout con, mais des vidéos bullshit, que sont-ils devenus? Version Counter-Strike, je suis sûr ça marche. Tu vois, et ouais, je suis sûr ça marche. Et des trucs comme ça, je sais que dans les drives, j'en ai, je sais pas, 15, 20, 30, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles, mais des émissions comme Le Stage, où tu prends une équipe qui se fait mêler par des Russes, tu vois, des trucs du genre, tu vois, je vais aller plus loin, mais on a fait tout ce qui est les game breakers, les petits formats storytelling sur la chaîne CS, c'est des trucs qui ont extrêmement bien marché. On parle de, je pourrais aller voir les stats, mais on en a 20 et 40 sorti 000 vues par... ouais 3 Mais la 4. raison pour laquelle on arrête ça, pour le coup, c'est parce que ça prend trop de temps. Mais c'est ce que je Trop te long. dis, le format n'est pas affiné, tu vois. Le format est pas affiné parce que c'est un format qui est trop bâtard entre le storytelling qu'on fait sur la chaîne principale et la place de BeObCS. Et encore, peut-être qu'en se faisant aider par un monteur, un genre de truc, c'est des trucs qui seraient faisables. Et probablement que c'est le cas. Et en fait, il y a un truc d'un point de vue prod, pour moi, où on n'est vraiment pas bon. Tu vois. C'est un truc où... et c'est un des trucs que moi, j'aimerais essayer. Quand je parlais de mon repos créatif, moi mon repos créatif c'est en faisant d'autres trucs et des trucs notamment pour la chaîne CS. Ah, moi, c'est le stream à l'inverse, tu vois. J'arrive, je bourrine et... C'est trop chill Ça le stream classe. aussi. Moi, mon Je- repos créatif, plusieurs les gars, de- c'est de rester dans mon lit et de ne pas faire de la création, en fait. Hein. Ah, il y a soulevé des poids aussi, c'est un peu stylé. Tu sais, se vider la tête à grands coups. Je pense que c'est important d'avoir quelle que soit l'activité, un moment dans ta journée ou ta semaine où tu vas pouvoir vraiment débrancher. Et je prends l'exemple de, tu sais, j'étais pas là pendant 3 jours et je suis revenu full idée, full déter et tu sais, comme par hasard, ça, c'est un flow aussi, hein. Ça vient, hein. Ouais, il y a une idée de workflow, en fait. Enfin, ça veut pas dire exactement ce que je voudrais que ça dise, mais il y a une Non, idée mais je suis pas sûr. d'inertie, j'en parlais tout à l'heure. En fait, Ouais. c'est ça. Il y a vraiment cette idée-là, et même et sur sur toutes les activités de Biop, il y a vraiment une idée de si on est parti, si on est dedans, en fait, ça va pouvoir continuer, ça va pouvoir snowball, ça va pouvoir enchaîner, quoi. Et c'est vrai que sur la partie CS, il y a des efforts pour lancer des inerties, mais alors, à part les débriefs, justement, des trucs qui ont persisté et qui ont réussi à garder leur vitesse, pas tellement. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est assez frustrant de pas avoir vraiment déroulé tout. Après, je suis en train de regarder. Il faut savoir qu'on commence l'année avec précisément même pas 4000 abonnés, 3900. On est à 8007. Ce début d'année, sur la chaîne CS, qu'on a repris en décembre l'année dernière. Je rappelle aussi, c'est ça. Hein, Ouais, pendant chaîne le CS, Biop House Tour. Ouais. on la reprend qu'en décembre de l'année dernière. Et quand je vois, alors on surfe aussi sur l'engouement Vitality, mais quand je vois ce qu'on est capable de faire, moi, on a un peu dérivé du coup, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de content à faire sur CS et beaucoup de bon content. Et de content qui s'adresse et aux gens qui tryhardent, et aux gens qui regardent Vitality, et aux gens qui regardent juste l'enquête Racide et qui suivent de temps en temps et qui ont envie de se greffer, et que au lieu de regarder un best-of d'Easy sur League of Legends, et grand respect d'Easy sur League of Legends, il n'y a aucun problème, c'est un charbonneur de zinzin, mais il regarde un concept un peu cool sur CS, tu vois. Et il n'y a pas de nuggets de divertissement sur CS, en tout cas, beaucoup moins, tu vois. Ouais, pas en France. Et puis même, peut-être un mélange. On est tellement compétitif
sur BioPCS et c'est des idées qu'on a eues aussi à un moment. Hein. Y a pas, en fait, Counter-Strike, ça n'est pas que le compétitif, quoi. Même si, bon, c'est ça qui nous anime. Mais la vérité, c'est qu'il y aurait plus de choses à les tirer là-dessus, et des trucs hyper fun et des trucs hyper cool. Hein. Ouais, mais je pense que tu dois être capable aussi de faire du content compétitif et fun. Un truc très populaire, je vous jure, s'il y a quelqu'un qui crée du content sur CS, on va voir toutes mes idées ressortir dans 3 mois. Tu prends Netu contre 5 niveau 3 Faceit. Le content est banger. Voilà. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est faussement compétitif. Mais oui, mais en fait, tu mets en valeur un joueur e-sport, tu crées une game, tu fais des customs un peu particuliers, tu mets Netu en terreau parce que sinon c'est un peu unfair pour moi, tu vois. Tu mets Netu en terreau sur un side et tu dis, vas-y, pète-leur la gueule. Et je suis sûr que la vidéo cartonne. Et en fait, quand c'est Netu... Donne un Wallach à Netu contre 100 silver, tu vois. Mais même, je pense, Netu face à 5 silver, il gagne, tu vois. En tout cas, je me pose la question et c'est gaulerie. Et la vérité, c'est que Netu, c'est cool. Zibo, c'est masterclass, tu vois. C'est combien faut de silver pour battre Zibo. Et la question, c'est probablement beaucoup, tu vois. Et si à un moment, il se retrouve à faire du 7 contre 1 et il commence à tous les monter en l'air, ça me tabasse, tu vois, les mecs, faire des flash picks, des cales à 3, tu vois, et tu vas voir, tu sais, ils vont commencer à s'organiser, à structurer. Enfin bref, il y a des trucs à faire autour de ça, tu vois. Et tout ça, c'est des concepts qui, je sais pas dire, existent déjà sur Internet. Bien sûr que si, ils existent déjà sur Internet. C'est juste reprendre des concepts à droite, à gauche, en prendre un, en choisir un ou deux, et essayer de les pousser à maturité pour estimer si oui ou non il y a un public pour ça. Et moi, c'est ça un peu qui me frustre sur CS, c'est qu'on a trouvé des trucs à un public, sauf que on est en mode, pour le toucher, c'est un peu trop compliqué, dans le sens où on n'a pas le temps de... En fait, quand on produit des trucs bien, ça marche, mais quand on produit des trucs un peu plus soft, un peu plus légers, on n'arrive pas, quoi. Et on n'arrive pas à trouver cette balance. Oui, parce que BioPCS reste un side project. Ça reste quelque chose en plus du projet, du projet principal de chacun, quoi. Oui, non. En fait, c'est pas vrai, puisque tout ça serait techniquement faisable. La mission numéro 1 de BioPCS, c'est le stream, de toute façon. Et la vidéo vient dans un second très proche, je suis d'accord, mais dans un second néanmoins. Pour moi, oui et non. Le fait est que le stream, on a dérapé complètement, je suis désolé pour le sujet, les gens se sont peut-être fait bait. Mais le stream, le fait est que il y a... Si on regarde les stats qu'on faisait en 2023, donc il y a quasi 2 ans, c'était les mêmes, tu vois. C'était même mieux. Après, on était deux, une autre époque, machin et tout. Mais on faisait plus de stats pour une période qui était moins facile sur CS. Après, on avait les majors, les trucs, enfin les RMR, les open qualifs. Il y avait plus d'open qualifs que maintenant. C'est une autre époque de content, tu vois. Il y avait moins de gens qui faisaient du content aussi à cette époque-là. Mais, et le fait est que on n'a pas de stratégie de développement du stream, tu vois. Ouais. Et parce que développer un stream sur CS, il y a O-Striker qui le fait très bien parce qu'il apporte son background de coach, qu'il a eu énormément de visibilité avec Seb, puis avec Croissance Strike quand il a fait Melbourne. Et après, qui c'est qui a réussi à vraiment développer un stream? Parce que nous, on est hardstuck, mais un mec qui est sorti... Nagu un peu, mais autrement, c'est pas... Il y a personne qui a vraiment... Il y a des mecs qui poussent en dessous, mais il n'y a pas de... Il y a personne qui a réussi à développer un stream. Et pour moi, c'est-à-dire que personne n'a réussi à dépasser le plafond, quoi. Ouais. De quoi? Ouais, à dépasser le cadre de... le plafond, ouais. Ouais, et à sortir du cadre de t'as des matchs e-sport, des petits matchs e-sport, et il faut dépasser ces matchs e-sport. Et c'est zinzin. Alors que tu regardes le dernier mec qui a buzzé là, à Nîmes, il a streamé du Nintendo, je crois, il fait 30 000 viewers.
Tu vois, parce que lui, son stream, c'est lui, c'est l'entertainment qu'il fait. Et d'ailleurs, si on devait aller plus loin, Seb, pour moi, c'est pareil. Seb, il peut stream quasi n'importe quoi. Ce que les gens veulent voir, c'est Seb, c'est pas forcément le match. Oui, bien sûr. Alors oui, quand il y a un match de Vitality et tout, tout de suite, ça démultiplie. Mais il est là l'intérêt d'un streamer. C'est quand t'allumes et toi carry, quoi. Mais ultra dur, quoi. Et l'Enfétide nous dit manque de population sur CS, mais c'est moins en moins vrai en fait. C'est une excuse, ça, c'est pas la Et vérité. Quand tu vois Seb qui fait sur un stream random où il lance une faceit, 1500, 1600 viewers. 2000 même maintenant. Ouais, je pense que ça c'est faux. C'est juste qu'on n'arrive pas à être intéressant. Je peux le prendre même première personne. On n'arrive pas à être intéressant au-delà effectivement du cadre qu'est le match de Hens, le match de Mizuta, le match de je sais pas qui. Parce que les gens s'en foutent de ces mecs-là dans la majorité des cas. Parce qu'ils ont entendu parler une fois, parce que ça. Et que quand t'as des gens qui disent « Ah, c'est trop intéressant ce que tu racontes », peut-être, mais comment tu fais pour être découvert? C'est ça la question après. Bon, c'est plus du tout le débat plus ou moins créatif ici. Quoi qu'un peu, mais... Et je vais aller plus loin, mais moi, quand on streamait beaucoup tous les deux, on n'arrivait pas non plus. Et pour moi, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi quand tu dis, Guillaume, quand tu dis que la chaîne CS est pas le projet principal. Pour moi... Moi, c'est le mien. Ouais, en fait, pour moi, le stream, faut le maintenir comme ça. Et ce qui va vraiment... Pour moi, en fait, c'est simple. On va prendre Combo qui stream, tu vois, ou même moi qui stream, et qui suis monté à 17 viewers ce midi devant des games de League of Legends. Je crois ce soir, on est monté à 22-24. Ouais, je te confirme. La vérité, c'est que avec un double Z. Ce qui intéresse les gens, c'est parce que... Et ça va être un peu égo-trip et j'ai des frissons. C'est parce que j'ai fait des trucs stylés récemment. C'est que j'étais sur les casts avec Seb à Lisbonne, c'était une dinguerie. J'étais à Copenhague, c'était une dinguerie. J'ai sorti une vidéo qui est fait... Je suis désolé, mais j'extrapole le POV des gens. Toi, t'es derrière, dans l'ombre, mon pote Guillaume. Mais j'ai sorti une vidéo qui est sortie 7ème tendance. Et en fait, comme il s'est passé des trucs cool autour de moi, bah, les gens ont envie d'avoir... soit de me dire ah c'était cool, soit d'en parler avec moi, soit d'entendre ce que j'ai à dire. Et en fait, c'est le principe même de l'influence, tu vois. Et le fait est que aujourd'hui, dans la sphère CS, si tu prends les gens qui regardent du CS, Biop CS a quasi aucune influence. Biop normal a quasi aucune influence non plus, tu vois. Ouais. La vérité, c'est que je suis pas au striker. Quand j'allume un stream, il n'y a pas 180 personnes qui viennent me parler de CS. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire non plus, tu vois. Mais... Et en fait, si tu veux que les gens viennent écouter ce que tu as à dire, viennent discuter avec toi, il faut avoir de l'influence. Et ça, c'est un des problèmes de Twitch, c'est que l'acquisition d'influence sur Twitch est quasi impossible. En fait, soit tu fais En fait, tu as deux stratégies sur Twitch. Soit tu es là tout le temps, tous les jours, même heure, et t'espères grind petit à petit. Soit tu fais des trucs... Bon, là, c'est un peu la roulette russe et je comprends pas pourquoi ça marche, mais ça marche pour des gens, tu vois, parce que petit à petit, les gens qui naviguent goutte d'eau par goutte d'eau, ils arrivent à faire des trucs. Soit tu fais des trucs qui sortent du lot, c'est-à-dire, si un jour Victor, il fait un tournoi où il y a $10 000 de cash price et où t'as pas le droit de jouer si t'as plus de 10 000 points en première, il va y avoir des gens qui vont venir. Alors peut-être que pas autant, tu vois, mais si tu fais un truc exceptionnel, il va y avoir des gens, tu vois, en tout cas un peu plus qu'à l'accoutumée. Ouais. Et la vraie solution pour Twitch, c'est probablement un mélange de tout ça. Sauf que ça demande énormément d'idées, énormément de moyens, et que c'est super compliqué. Et qu'un autre moyen d'avoir de l'acquisition, pour moi, c'est la chaîne YouTube. Ouais. Et si on fait des trucs giga stylés sur YouTube... Ça veut donc dire que YouTube est un vecteur d'acquisition pour Twitch, quoi. Bah, pour moi, oui. Et d'ailleurs, je sais que... Dans ce cas-là, c'est pas différent de ce que je dis, je trouve. J'ai pas dit de où sont répartis les efforts. Je dis quelle est la mission principale de Biop CS. Et pour moi, la mission principale de Biop CS, c'est Twitch. Ok, mais dans ce cas, l'objectif principal, c'est que la chaîne YouTube grandisse, tu vois. Contre Kems. Bah non, c'est la chaîne YouTube, c'est la chaîne Twitch grandisse, et pour ça, il faut que la chaîne YouTube grandisse. Non, mais les deux projets sont cool. Et je crois que faire grandir la chaîne Twitch, c'est jouable.
c'est pas jouable à l'heure actuelle, tu vois. Après, la chaîne Twitch à l'heure actuelle vit correctement. Ouais, mais 5 c'est- followers par c'est pas du jour, tout les ce mecs dont on On va parlait. le dire. non. En fait, grandir, c'est si tu veux voir ce que la différence entre grandir et nous, tu ouvres la courbe de Nagu, tu ouvres la courbe de Oui. KRL, tu ouvres la courbe de croissance RAC et tu regardes la nôtre. Et en fait, CS grandit en France, notre chaîne, l'audience de notre chaîne ne grandit pas proportionnellement. On a atteint un plafond de verre qui est, je pense, très dur à dépasser. Et soit faut frapper un grand coup, c'est-à-dire faire un truc qui fait tout péter parce que ça snowball et c'est zinzin. Sauf que vas-y, si t'es capable de le faire, dis-moi, pitié. Soit Ou faut... toi d'ailleurs, Hughes. Ouais. Mais c'est compliqué. C'est les mêmes... Toujours les mêmes débats. C'est comment marcher sur Internet. Putain, on a la bonne étoile d'avoir marché. La vérité, c'est si on devait le refaire, je suis pas sûr que ça marcherait, tu vois. Ou le refaire autrement, ouais. Si on devait Alors faire, aujourd'hui, maintenant qu'on a eu le luxe de pouvoir se confronter à l'algorithme YouTube, on va dire, et d'apprendre d'avoir des compétences, on pourrait peut-être s'en sortir maintenant avec les compétences. Mais quand on commence à marcher fondamentalement sur Internet, c'est-à-dire à sortir de la bulle de on suit des matchs e-sport, il y a un pool de gens qui regardent quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on arrivera à le refaire, quoi. On a eu... Il y a une part de chance dans tout ça, tu vois. Pas que, il y a beaucoup de travail aussi, mais il y a une part de chance, ouais. Être là au bon moment, sortir le bon contenu et... Ouais, bien sûr. Pas. On a débordé. Non, bah, On pas forcément a quelque débordé. chose. Ouais. Let's go, Elfetid. C'est très intéressant. Je sais pas du tout comment je vais sortir ça sur YouTube. Je sais même pas si je sortirai sur YouTube. Tu peux le sortir et juste le marketer autrement, si tu veux. Et tu Ouais. refais une petite intro YouTube. Ouais, peut-être qu'il faudrait que je le réécoute et que je le redécoupe. En tout cas, vous étiez un peu plus nombreux que la semaine dernière à nous suivre. Et donc, c'est très cool. Comme je dis, on va essayer de faire vivre un peu ce stream-là. Tranquillement, à coup de game de League of Legends le midi et de podcast le mardi soir. Victor, merci beaucoup de t'être joint à nous. Moi, je suis très content. Et ça sera encore mieux si on double streamait. Voilà. Ça arrivait déjà par le passé. Ouais, mais je pense que ça pourrait être cool d'allumer, même s'il y a 30 viewers sur ta chaîne, je pense que ça serait juste marrant. Protect the stat at all cost. Ouais, mais tu vois, on ferait le double flux, je trouve ça assez cool. De toute façon, on va finir sur cette note. On va avoir 30 ans, on est des hommes. Forcément, on va avoir un podcast à un moment, tu vois, c'est normal. C'est le moment, là, ça y est. Un peu de... Un podcast. Ah oui, bah ouais, clairement. Ouais. Ah bah, sorti rôle, mail, existentielle à ce niveau-là. postal. Ah bah ouais, c'est le moment. Je peux pas dire ça à ma femme. Pour vous tenir au courant, moi j'ai rencontré une très bonne pote d'un youtubeur manga qui a 300 000 abonnés, des bananes, d'un couple avec qui j'ai envoyé un message. Alors peut-être que ça fitera pas, mais j'aimerais bien, si un jour ce podcast prend, savoir des créateurs de contenu autres que nous pour parler. Je pense que ça serait très intéressant et pour moi c'est ça la version finale. Pour le moment c'est nous, on discute entre nous. Je pense que la version finale c'est confronter notre vision avec d'autres créateurs qui serait super intéressant. Ah, le moins Vic non. plus créateur masterclass. Et d'ailleurs, je pense que c'est une... On parlait de faire grandir des choses, c'est une des raisons de faire grandir les choses. Je pense que Limoun n'est plus là, mais tu vois, des mecs comme Limoun, même des mecs de CS, ça pourrait être intéressant, auxquels on a accès. Peut-être quelques mecs sur LoL. Il y a quelques mecs aussi un peu connus qui nous ont donné l'heure. On est en contact avec Mush, ça pourrait être intéressant. On a IQ qui a commenté une dernière vidéo, ça pourrait être intéressant. Même Zidane nous avait fait un petit SO pour la vidéo et on avait été trop con de pas le contacter. Pas sûr Oui. que ce soit un créatif. Zidane. Mais oui, Guillaume est juste en train de se perdre. Ah oui. Merci Victor. Là, Oui, non, mais je suis en train Guillaume- de- Il est fort en montage, mais le reste, vas-y, on souffle. Heureusement que t'es là parce que sinon le podcast il serait dramatique. Guillaume déjà Je il met sais, je 30 sais. secondes. Tu sais, je lui pose une question, il réfléchit Oui, 5 le secondes meilleur avant de délai, il y a répondre du et du coup ping. il y a un temps mort. Je suis en mode il parle. Mais Je veux pas dire de bêtises. T'as raison. Mais c'est en disant des bêtises qu'on devient quelqu'un. Allez, go. wow. Waouh. J'allais- Est-ce que c'est pas ça la J'allais dire qu'on peut créativité? faire de la politique, mais ouais, voilà. Bref.
Guillaume, merci beaucoup encore une fois de m'accorder ton temps précieux de geek pur. Bah, écoute, je t'en prie, avec plaisir. On a débordé. Je prendrai soin de prendre encore plus de temps pour répondre. Voilà. Encore merci tout le monde. On vous souhaite une très bonne soirée. Moi, je vous dis à demain, midi pour du League of Legends. Soignez mon addiction. Victor, du stream demain? Ouais, tous les jours du stream. Il y a l'interview du manager de FUT là, qui est sorti sur YouTube. Ok, cool. Si vous voulez regarder ça. Et ouais, du stream demain entre 1 et 2 BO3. Donc, on va se lancer 3-6 heures de stream demain. Cool. Et ben, à demain tout le monde, pour ceux qui seront là, ou à mardi prochain, 20h, les podcasts de Team Biop. Et on parlera peut-être de la prochaine vidéo, du coup, parce que là, on l'a pas fait, et c'était mon dernier sujet du jour. Bref, merci à tous, Merci pour vous. pop japonaise, et à bientôt.